Bonjour tout le monde. Mon nom, c'est Isabelle Thibault du Réseau des femmes des Laurentides. On est très, très heureuse de vous présenter notre premier webinaire. C'est une première aujourd'hui. Je suis la coordo du Réseau des femmes des Laurentides. Et dans le cadre des dojos, on avait le goût de mettre l'expertise de nos membres de l'avant. Canax L'ancrage a répondu à notre appel généreusement. Donc, c'est Caroline Lantier qui va nous présenter en fait l'atelier sur la sensibilisation de sensibilisation pardon de l'industrie du sexe au Québec. C'est vraiment une petite courte introduction, Caroline va vous le dire, mais on est contente quand même. Fait que dans le format, c'est ce qu'on pouvait se permettre aujourd'hui. Alors, Caroline, qui est intervenante et formatrice depuis 8 ans au Canax d'Ancrage. Merci, Caroline, d'être là. Je vais te laisser la parole. Merci Isabelle, bonjour à Euh, toutes. Oui. je vais juste repréciser, juste avant de, excuse-moi, là, je te coupe avant, je t'ai Non, non, donné la vas-y. parole et je te coupe. En fait, c'est ça, pour les besoins des personnes qui ont d'autres activités durant les 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes, on enregistre la présentation pour la rendre disponible après sur une plateforme là, telle que YouTube ou Vimeo, on ne le sait pas encore. C'est pourquoi il y a enregistrement. Je te laisse la parole, Caroline. Merci. Merci à vous qui êtes présente sur votre heure de dîner, fort possiblement pour participer à ce petit atelier-là. Euh, En fait, j'ai envie de vous dire que notre atelier qu'on présente aujourd'hui, il est relativement nouveau. Puis normalement, c'est un atelier de sensibilisation de 3 heures. Puis là, je vois dans votre page à partager que c'est écrit avec une vision d'abolition de la prostitution. Et ça, on l'abordera pas aujourd'hui parce que dans le délai plus restreint qu'on a, on va vraiment plus faire un survol. Ceci dit, si jamais ça vous intéresse, ça a piqué votre curiosité puis vous désirez en savoir plus, le Calax L'Ancrage offre cet atelier-là là, gratuitement d'une durée de 3 heures. Fait que vous pourrez nous contacter par après si vous voulez l'atelier plus complet. Isabelle m'a présenté. Je ne présenterai pas les services là, du Calax L'Ancrage. Je pense que pour la plupart, vous savez qui nous sommes. Donc aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur plus le contenu de sensibilisation de l'industrie du sexe. Alors, puis je voulais aussi vous dire, si jamais vous avez des questions dans le chat, je vais pas prendre le temps de les regarder. Isabelle va s'occuper de ça là, durant la présentation parce que mon cerveau qui aime bien me concentrer sur une chose à la fois, là, si je commence à lire les questions en cours de route, je vais me perdre dans l'animation. Ceci étant dit, il y a de l'espace à la fin pour les personnes qui désirent poser des questions pour prendre le temps de voir comment y répondre. Alors, juste en gros, aujourd'hui, là, je voulais vous montrer la différence entre l'atelier standard et ce qu'on va voir aujourd'hui. Je vais me pencher un peu plus sur la colonne de droite, fait qu'on va évidemment regarder quelques définitions. Je vais vous présenter le test des 4 valeurs que je trouve très pertinent comme outil. On va aborder la loi C36. On va regarder un petit peu le portrait de l'industrie ici au Québec, les conséquences possibles au niveau des victimes et quelques pistes de solutions. On va commencer par des définitions de base. Pour certaines, là, je vois pas tous les membres qui assistent aujourd'hui. Je vois pas là, les personnes qui rentrent au fur et à mesure, mais je suis certaine que pour plusieurs d'entre vous, c'est peut-être pas tout nouveau. Et en même temps, je trouve ça intéressant de se le rappeler parce que quand on parle, entre autres, de prostitution, d'exploitation sexuelle, il y a encore le mythe, c'est un travail comme un autre. Puis je suis certaine que si on pense à nos soupers de famille, des soirées d'amis ou quoi que ce soit, elle a choisi ça, c'est bien correct, etc. Il reste encore là, beaucoup de choses à défaire, à déconstruire dans notre société par rapport aux mythes et aux préjugés face à l'exploitation sexuelle. Et donc, je trouve important de partir avec quelques définitions d'entrée de jeu. Alors, pour nous, le Calex L'ancrage, ben, une agression sexuelle, c'est un acte de domination, d'humiliation et d'abus de pouvoir. C'est davantage envers les femmes et les enfants. Et ça va être d'imposer, hein, je mets l'emphase sur le mot imposer des gestes, des attitudes et des paroles à connotation sexuelle. Évidemment que c'est sans le consentement de la personne et ça peut prendre forme d'intimidation, menace, chantage. Bref, dans tous les cas, ça demande de la violence et ça va porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne. Au niveau du consentement sexuel de base, ben, c'est quelque chose qui est exprimé clairement. Tu sais, on n'en a pas de doute. C'est ça. Le non-verbal peut parler, si c'est pas avec la bouche, il y a l'implicite, l'explicite. C'est quelque chose qui est manifesté de manière volontaire
qui est libre, hein, si je suis en état de consommation, si je suis sous pression, etc. S'il y a une certaine contrainte, on n'est plus 100% libre. Donc, c'est libre, éclairé et c'est enthousiaste. L'enthousiasme est aussi bien important. Je dis souvent à la blague, là, je fais des traitements chez ma physiothérapeute, puis elle doit mettre des aiguilles, puis elle me fait signer un consentement. Je dis tout le temps que je consens de manière libre et éclairée, mais pas enthousiaste. Au niveau du consentement sexuel, ben, il faut que les trois soient présents. Évidemment, c'est pour chaque activité sexuelle. Et ce qui est intéressant aussi de se rappeler, parce qu'en exploitation sexuelle, c'est quelque chose qui va être très négligé, ça peut être retiré à tout moment. Et ben, pour terminer dans les définitions, ben, l'exploitation sexuelle, c'est un moyen hein, d'obtenir gratification sexuelle ou gain financier en abusant de la sexualité d'une personne. En abusant de sa sexualité, ça va porter atteinte à l'égalité, la dignité, l'autonomie et au bien-être. Et quand on parle d'exploitation sexuelle, évidemment, ça va être la prostitution sous toutes ses formes. Ça va jusque-là? Je vois pas combien de personnes présentes. Je vais vous parler aujourd'hui du test des quatre valeurs. Le test des quatre valeurs, c'est un outil que nous, au Calax L'Ancrage notamment, Isabelle, je vois une main levée. Je ne sais pas si tu avais une question ou... Tout est bon. Donc, le test des quatre valeurs, c'est un outil qu'on présente, entre autres, quand on fait des groupes de cheminement avec les femmes, on va leur en parler. On va en parler quand on fait de la prévention avec les adolescents, adolescentes dans les écoles secondaires. Puis c'est quelque chose qu'on peut utiliser dans la vie de tous les jours, là, à plein d'égards. Évidemment, que quand nous, on parle au niveau du consentement sexuel, mais tu sais, entre autres, je vais dire aux jeunes, ça peut être dans ta gang d'amis, ça peut se transposer de manière dans ton groupe social, mais aujourd'hui, ici, maintenant, avec vous, tout comme je le fais généralement avec les jeunes, on va parler au niveau de la sexualité. Fait que le test de quatre valeurs, ben, c'est de se poser la question, est-ce que moi, dans cette relation-là, moi, en ce moment, dans cet échange-là, je me sens libre, hein? Je me sens libre de dire oui ou non sans pression, sans risque de chantage, sans me faire bouder, sans enjeu de violence physique, peu importe. Est-ce que je suis libre d'être qui je suis comme je suis ou il y a un enjeu? Est-ce que je me sens respectée avec l'autre personne? Respectée dans le choix de mes intérêts, dans mon rythme, dans mes intérêts, dans mes limites, dans mes besoins, dans comment je m'exprime ou je suis pas respectée? Évidemment qu'à chaque fois qu'on se pose la question, est-ce que je me sens libre, puis qu'il y a un non, je me sens respectée, non, ou il y a des doutes, ben, on dit red flag. Est-ce que je me sens en sécurité en ce moment avec l'autre personne? Puis là, sécurité, on veut pas nécessairement ça peut inclure évidemment la violence physique et c'est toute forme de sécurité, d'intégrité psychologique. Est-ce que j'ai peur de me faire violenter? Est-ce que j'ai peur de me faire bouder? Est-ce que j'ai peur que mes photos soient diffusées? Est-ce que j'ai peur qu'il y ait des conséquences? Donc, peu importe, là, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que, avec ma tête, mon cœur, mon corps, là, c'est quoi que ça me crie, mon système d'alarme en ce moment avec cette personne-là? Et est-ce que je suis d'égal à égal? Donc, égal à égal, évidemment, on va parler de rapport de pouvoir. Tu sais, on peut prendre un employeur avec son employé, on peut penser à un professeur avec un étudiant, on peut penser à l'âge. Tu sais, il y a des âges au niveau du consentement légal au Québec. L'alcool, etc. Les handicaps physiques, mentaux, etc. Tout ce qui va faire que les deux personnes ne sont pas 100% égales, ben, ça va poser un enjeu au niveau du consentement. Fait que les quatre valeurs, c'est vraiment quelque chose qu'on peut regarder. OK, ces quatre valeurs sont là? Puis ben, pour nous, en exploitation sexuelle, elles ne sont pas là. Notamment, ben, c'est ça. Pour nous, le consentement, déjà en partant, c'est pas quelque chose qui s'achète. Euh, voilà. Fait que je prends souvent l'exemple d'un manteau de jeans ou d'un vêtement, peu importe. Là, je dis un coat jean parce que j'ai l'image de coudre une patch dessus. Euh, Ce qui se passe avec le test des quatre valeurs, avec l'exploitation sexuelle, c'est que les gens vont payer pour un service. On va le dire de même. Moi, si je m'en vais au magasin puis que je me paye un coat jeans, puis j'ai le goût de mettre une patch dessus, ben Isabelle a beau me dire, Caro, fais pas ça, ton coat jeans c'est neuf. Ben je vais pouvoir lui dire, ben c'est mon coat jeans, j'ai envie de l'agrémenter d'une petite patch, je trouve ça beau. Je vais le faire, c'est à moi, j'ai payé pour. Si je vais au restaurant et que je paye une assiette et que je décide que j'ai plus faim ou que je veux prendre un take-out, ben le serveur va pas me dire gaspille pas ou non, tu peux pas le prendre. J'ai payé mon assiette. Fait qu'il y a quelque chose dans la tête des gens de quand on paye pour un service ou quand on paye pour un objet, on l'a payé, il est à nous, je peux faire ce que je veux avec. Ben on peut s'imaginer que pour les femmes ou les personnes dans l'exploitation sexuelle, c'est un peu la même chose. Il y a vraiment l'idée de j'ai payé, fait que même si au début l'entente c'était ça, 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 on est dans la chambre à coucher. J'ai envie d'un petit fantasme de plus, d'un petit kink de plus.
Puis je vais me déculpabiliser en me disant que j'ai payé pour. Ce qui positionne, déjà en partant d'un rapport complètement pas du tout d'égal à égal, et ce qui va positionner, ce qui va faire que souvent l'agresseur, moi je vais dire comme ça, se déculpabiliser en disant j'ai payé pour un produit. Et c'est toute là la notion, entre autres, de penser que c'est un choix qui est 100% libre et éclairé. Alors, dans le fond, les éléments du consentement appliqués là, en cas de prostitution, ben, quand on parle d'éclairer, ben, c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de femmes. Je parle, juste préciser aussi que je dis femmes. Je suis consciente aussi qu'il y a des hommes et il y a des jeunes aussi, des mineurs, là, des jeunes filles, des jeunes garçons dans la prostitution. Au Calax, on vient en aide aux femmes et aux filles. Donc, mon vocabulaire est très genré. Je m'en excuse. Si je ne dis pas personne ou quoi que ce soit, ne le prenez pas mal si mon discours est beaucoup genré. Donc, on sait de sources sûres que pour survivre à ça, quand tu as plusieurs personnes par jour, des inconnus qui n'ont pas nécessairement ton type, c'est pas dans tes préférences physiques, ils n'ont pas une hygiène qu'eux, ils ont payé pour un produit, fait qu'ils font finalement ce qu'ils veulent, même si ça ne te tente pas, etc., etc. Quand il y a plusieurs personnes qui passent dans une journée, on peut imaginer que ça peut devenir facile de vouloir consommer pour survivre, pour moins sentir. Si je suis gelée, je suis déconnectée, je peux passer à travers tout ça. OK? Donc, déjà en partant, mon consentement, déjà, il est plus libre parce que je suis possiblement sous l'emprise de drogue. Euh, voilà. On parle d'éclairer. Les femmes doivent savoir ce qui les attend à court et long terme. Ouais, quand on se rappelle que l'entrée dans l'industrie est encore ici au Québec, là, je vais en reparler un petit peu tantôt, euh, de 14 ans, c'est dur de dire que c'est vraiment 100% éclairé comme consentement. Euh, ouais, puis ça m'amène aussi à vous emmener la réflexion que je trouve ça fascinant de voir à quel point quand une personne a 18 ans et plus, on va oser dire c'est un travail comme un autre, c'est son choix, etc. Et pourtant, quand on est en bas de 18 ans, on va appeler ça de l'exploitation sexuelle de mineurs. Alors que si j'ai 17 ans ou si j'en ai 21, ça demande de l'exploitation, là. C'est pas vrai que c'est un métier comme un autre, mais ça, on en parle plus dans un atelier plus long qu'aujourd'hui. Donc, je reviens aux quatre valeurs. Donc, libre, sans coercition, sans obligation, droit de changer d'idée et de dire non. On peut s'imaginer là, que ce qui se passe derrière une porte dans une chambre à coucher, c'est le client. Il y a un enjeu monétaire, je te donne un extra, etc. Ça se passe vite, ça se passe sur le fly. Euh, le droit de changer d'idée, là, y es-tu vraiment là? Y es-tu concrètement là? Est-ce que la femme est 100% libre? On peut se poser des questions là-dessus. La capacité de comprendre, de consentir et de comprendre. Il y a vraiment tout, c'est ça, le mythe de l'argent facile. Puis là, on a écrit glamorisation, là, c'est ça. Je pense, entre autres, il y a eu un bout de temps où sur, entre autres, TikTok, euh, c'était quasiment une mode de dire, ben, trouvez-vous des sugar daddy, etc. Vous allez voir tout ce qu'on peut vous payer, ça va être extraordinaire. Et c'est de l'argent facile. Moi, j'ai connu aucune femme qui est sortie de l'exploitation sexuelle riche, juste pour vous dire comme ça. Euh, on parlera pas de ces chiffres-là aujourd'hui, mais la plupart des femmes, des personnes qui entrent dans la prostitution, ont derrière elles un proxénète, ce qu'on va appeler un pimp, pour les protéger. Et ben, cette personne-là se ramasse avec énormément d'argent. Et oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a comme quelque chose dans le contrôle là-dedans. Je te paye, mais il faut que tu me protèges, mais en même temps me protéger de qui, de quoi, quand le proxénète en soi peut être lui-même un agresseur. Et réitérer, ben, la présence d'un accord financier antérieur à l'acte sexuel ne peut pas forcer sa tenue. Euh, c'est important vraiment de garder en tête que même si tu m'as payé pendant 6 mois, ben, en fait, c'est la même chose que quand il n'y a pas d'argent, mais il y a une coche de plus. Et pourtant, dans l'exploitation sexuelle, si je te payais pour ça, je vais continuer de payer pour ça. Puis il y a comme quelque chose qui va coincer les femmes là-dedans. Est-ce que ça va pour ça? C'est calme, ça me ramène à la pandémie, euh, ce petit atelier dans les écrans. Je vous parle brièvement de la loi C-36 au Canada qui est en vigueur depuis 2014. Donc, avant 2014, au Canada, ce qui était criminel, là, c'était le proxénétisme, les maisons d'ébauche, la sollicitation, etc. Depuis 2014,
la loi C-36 qui a été mise en place pour protéger les victimes a plus balisé, en fait. Là, maintenant, en fait, la loi, elle est faite pour criminaliser plus les acheteurs, les pimps, les clients, que la femme, que la personne qui vend son corps, la personne qui est prise dans l'exploitation, là, que ce soit une femme euh, ou pas. Euh, Elles sont protégées à moins que ça soit proche d'une école. Là. C'est la seule condition qui reste. Ceci étant dit, euh, avant, une femme qui offrait ses services, on pognait le gars dans le char qui fait comme ouais, ouais, je vais te payer, là. C'est la femme qui était arrêtée d'emblée. Parce que voyons donc, madame, que tu as besoin d'argent pour payer tes affaires et nourrir tes enfants. Mais le client qui, lui, voulait acheter, on ne le chicanait pas. C'était la personne qui vendait son corps qui était un problème. Alors maintenant, au moins, ça l'a bougé à ce niveau-là. Euh, puis c'est comme si ici, au Canada, la loi C-36, c'est un petit peu un hybride, tu sais. C'est inspiré, en fait, du modèle nordique qui a été adopté en Suède. Puis en Suède, en Norvège, en Irlande, il y a vraiment la loi, elle est très balisée, là. Il n'y a pas de possibilité de prostitution, d'exploitation sexuelle, alors que d'autres pays, là, qui, eux, sont plus pour la décriminalisation. Ouais, on a de la misère à mâcher je mâche mes mots. Euh, C'est prouvé dans les statistiques que les pays qui ont 100% adopté euh, le modèle nordique, la Suède, la Norvège et l'Islande, le taux d'exploitation sexuelle, le taux de violence au niveau des femmes, tu vois, a drastiquement diminué. Euh, Alors que c'est l'inverse dans les pays où on normalise et on veut décriminaliser la prostitution. OK? Puis nous, ici, c'est comme si on est un peu un entre-deux. Mm. On a mis des balises pour plus protéger les femmes, pour qu'il y en ait moins. Et en même temps, bon, on va se le dire, je suis pas mal certaine que si je vous demande de réfléchir quelques instants, si vous savez encore où est-ce qu'il y a des bars de danseuses, il y en a encore. Il y a encore des massages de salons, des salons de massage érotiques. Fait que c'est pas 100% ici encore interdit. Ceci étant dit, au moins la femme n'est plus criminalisée. C'est plus elle qu'on va... en fait, je dis ça, puis ils sont encore très stigmatisés par les policiers, là, ceci étant dit. Euh, mais il y a une avancée là, qui est là dans l'optique de protéger les femmes depuis 2014. Je vais vous présenter quelques petites statistiques que je trouve toujours bien intéressantes. Mon cerveau à moi n'est pas très mathématique et ceci étant dit, c'est quand même le fun. Il y a des chiffres qui parlent plus que d'autres, puis même moi avec mon cerveau pas mathématique, je trouve que c'est ça, c'est des chiffres parlants. Fait que c'est qui les personnes prostituées ici au Québec? Donc là, les statistiques que je vous parle, ce sont des statistiques québécoises. C'est qui au Québec? Ben 94% des victimes de traite de personnes, entre autres en 2022, c'était des filles et des femmes. Tu sais, tantôt, je vous parlais de mon discours qui est genré parce qu'au Calax Lancrage, ben, les personnes qui viennent chercher de l'aide chez nous sont des femmes, des filles et des femmes. Et ben, malheureusement, s'il y a bien quelque chose dans notre société qui demeure encore très genré, c'est les violences sexuelles. Hein. Voilà. 80% des personnes adultes prostituées ont commencé en étant mineures, soit entre 14 et 15 ans. Fait que je trouve intéressant de ramener des fois dans des débats de famille, etc., quand on a une femme prostituée de 25 ans, quand tu as fait son choix, puis elle fait ce qu'elle veut, puis c'est un travail comme un autre, de se rappeler, ouais, mais si elle a commencé là-dedans à 14 ans, dirais-tu la même chose? Oh non, mais non, c'est pas pareil. OK. Et sortir de là, c'est pas si simple, c'est pas si facile. Fait que, tu sais, de ramener cette statistique-là, des fois, ça peut permettre de calmer un peu les préjugés, peut-être. Actuellement, plus du tiers des personnes en situation de prostitution sont mineures et 80% des danseuses affirment qu'elles sont ou qu'elles ont déjà été sous le contrôle d'un proxénète. Fait que ça aussi, là, tantôt, ce que je vous disais, il y en a beaucoup qui vont prioriser de prendre un proxénète, ne serait-ce que pour le sentiment de protection, puis euh, tu sais, versus une femme qui fait ça 100% de façon autonome, il y en a. Ben là, ça fait que les clients peuvent rentrer chez elle, savent où elle habite, etc., si c'est fait chez elle. Il y a comme quelque chose qui est différent au niveau de la sécurité, mais moi, j'aime bien rappeler que c'est qu'est-ce que la sécurité? Là, je vais appeler ça une fausse sécurité, une illusion de sécurité. 81% des femmes souhaitent sortir de la prostitution. Euh, Quand tu es dedans quelque chose, c'est souvent difficile de se rendre compte ici et maintenant. Ça prend un délai, ça prend un processus. Et à un moment donné, ben, vient un moment où 81% des femmes, quand même, dans les sondages qui ont été faits, vont finir par faire oui, si je pouvais choisir autre chose ou me sortir de là, je le ferais. Et pour plein de raisons, c'est pas quelque chose qui est facile.
C'est qui les acheteurs au Québec? Avant qu'on regarde les chiffres, je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ça. Il y avait un documentaire, il date quand même de quelques années. On le présentait dans les écoles secondaires en prévention. Trafic sur Télé-Québec. C'était vraiment un documentaire intéressant. Je pense qu'il se trouve encore. Donc, Trafic sur Télé-Québec. C'est vraiment intéressant parce qu'ils vont interroger des personnes qui ont été dans l'exploitation sexuelle, dont une ancienne danseuse. Ils vont interroger des proxénètes, ils sont dans un centre jeunesse, ils interrogent un jeune, etc. Mais les acheteurs, là, c'est qui ces taquins-là? Ils sont durs à trouver. Et puis dans le documentaire, c'est ce qu'elle dit, elle dit, ça a été vraiment difficile de trouver une personne, des personnes qui voulaient témoigner de leurs achats. Hein, c'est pas comme si je vous dis que je suis allée magasiner en fin de semaine chez Lululemon, puis je suis fière de vous montrer mes achats. Hein, c'est drôle, ils se cachent plus. C'est intéressant, ça, de constater qu'ils sont pas si fiers. Fait que voilà. Fait que sur 64 clients qui ont été interrogés en 2005, c'est une statistique qui date, oui, on en convient, et on peut juste se ramener au fait que c'est pas des statistiques qui sont généralement en améliorant. Le 2 tiers des acheteurs étaient en couple, le tiers était célibataire et la moitié était papa de famille. Tu sais, là, le cliché de c'est du monde tout croche, pas, avec plein de préjugés encore qui persistent. Ben non, c'est du monde généralement normaux. Les clients justifient leur fréquentation de personnes prostituées de diverses façons. Donc, ce qui a été nommé, ça a été la difficulté de rencontrer une femme, ça peut être l'insatisfaction à l'égard de leur sexualité dans leur couple, le désir de conquête facile ou encore le refus de s'engager dans une relation durable. Euh, 40% ont admis, puis là, évidemment, ça, c'est dans les chiffres, ça, c'est dans ce qui a été interrogé, c'est dans les chiffres qu'on a. 40% ont admis rechercher un rapport de domination dans la prostitution. Je sais pas pour vous, moi, c'est quelque chose qui me frappe parce que je pense au féminicide, je pense aux conséquences des femmes qui sortent de l'exploitation sexuelle, les traumatismes, etc. Puis je peux imaginer qu'est-ce qu'elles peuvent subir une fois que j'ai payé pour mon produit puis que je veux en faire ce que j'en veux. Je peux imaginer toutes sortes de violences qu'elles ont pu vivre, d'insultes, de mots qu'elles ont pu entendre parce qu'elle devait répondre aux besoins du client qui a payé. Et quand on ramène le rapport de domination, ça donne des frissons. C'est qui les proxénètes au Québec? Donc, en 2022, il y a 82% des auteurs présumés qui étaient de sexe masculin. Hmm. Et seulement 15,2% des suspects étaient des femmes. Et intéressant aussi à savoir que généralement, le proxénète est quand même assez plus âgé que les victimes. Et je ramène au fait que les victimes sont souvent recrutées à l'âge mineur. Quand on a les discussions de... Ben, je dis qu'on a des discussions comme si c'était fréquent dans nos vies, mais quand des fois dans les soupers de famille, dans les débats ou quoi, il y a encore des gens qui vont penser que c'est un métier comme un autre. Je trouve intéressant de rappeler, tu sais, des fois, on peut être en burn-out, on est écœuré de notre job, on peut avoir des collègues ou des sujets, des dossiers qui sont un peu plus redondants, irritants au travail. Il y a des matins, vous avez le goût de rester en mou dans votre famille. Mais les métiers où on développe un choc post-traumatique, là, sont moins fréquents. OK? La possibilité que dans le quotidien général, d'être commis à l'épicerie, puis que je développe un syndrome de choc post-trauma, il est plus minime, mettons. Hein? Fait que j'aimerais vous rappeler aujourd'hui que c'est ça. Au niveau de l'exploitation sexuelle, il y a quand même beaucoup de conséquences possibles, dont le choc post-traumatique, comme je vous ai mentionné, ben, toutes les maladies transmises sexuellement. Les problèmes de dépendance, c'est faux de croire que les femmes qui rentrent là-dedans, les personnes qui rentrent là-dedans sont automatiquement des personnes qui sont dans la consommation. Tu sais, c'est l'œuf ou la poule. Est-ce que je m'en vais dans ce milieu-là pour payer la drogue que je consomme ou je me mets à consommer pour survivre? Hein? Puis c'est intéressant, là, le mot survie là, dans ce métier-là, que certaines personnes diraient, qui n'est pas un métier, mais qui est bien tout un système d'exploitation. Euh, c'est ça, c'est intéressant de ramener le mot survie. On survit pas quand on travaille généralement. Donc non, ça n'est pas un travail comme un autre. Ça va créer de la confusion, beaucoup de doutes de soi, de baisse d'estime. Puis là, je sais pas, il y a combien de personnes dans l'écran. Puis je sais que vous êtes en pause dîner, fait que je vais quand même
tenter d'être douce dans les exemples que je peux donner, mais tu sais, quand on parle d'estime, il y a plein de choses qui me viennent. Notamment, il y a tout ce qui est en lien avec ben, la famille de ces personnes-là qui vont les regarder de manière différente, qui vont avoir un regard sur elles très différente. Et il y a aussi tout ce qui est, j'avais une jeune femme en suivi un jour qui m'a dit qu'il avait des grands complexes au niveau physique. Puis quand elle est rentrée dans l'exploitation sexuelle, euh, elle disait, c'est la première fois que des hommes me font sentir belle. OK? Et rapidement, ça a switché. Donc, rapidement, on peut penser à toutes les insultes, le dénigrement, se faire traiter de vache, de salope, de pute, etc., pendant que la personne te tire les cheveux et t'impose des positions parce qu'on se rappelle qu'il a payé. On peut-tu s'imaginer l'estime de soi? On peut s'imaginer la peur, l'impuissance, l'isolement, la culpabilité, la honte qui peuvent habiter ces personnes-là. Trahison, méfiance, conflits familiaux, je l'ai dit tout à l'heure. Euh, Aussi, là, à droite de l'écran, d'ailleurs, en passant, le PowerPoint va être accessible si jamais il y en a qui le demandent. Et c'est le PowerPoint version écourtée, puisque la formation générale dure 3 heures. Mais l'âge moyen de décès là, est encore en moyenne de 34 ans. C'est jeune, là. Et je serais morte, ça ferait longtemps, c'est jeune. Pourquoi? Pour surdose, suicide, maladie, homicide. Ça aussi, là, ça fait que c'est pas un métier comme un autre, là. Hein, l'âge moyen de décès quand tu fais un job au commis à l'épicerie, c'est pas ça. OK? Donc, dans les conséquences possibles, là, je ramène ça parce qu'il y a idée suicidaire, tentative de suicide. Euh, qui est très présente. Dissociation, la dissociation. Moi, j'aime bien expliquer la dissociation. Il y a plusieurs façons de le voir, de l'expliquer. J'aime bien exprimer bien simplement que c'est quand tu peux pas te sauver d'un endroit physiquement, ben tu vas te sauver psychologiquement. Tu sais, il y a des enfants qui ont vécu dans de la violence, par exemple, ont appris à dissocier très tôt parce que si mes parents étaient violents quand j'avais 5 ans, à 5 ans, je ne pouvais pas me sauver. Et donc, je pouvais pas me sauver physiquement, donc je vais me sauver mentalement. Fait que la dissociation, pour moi, c'est une manière de se réfugier à l'extérieur ou à l'intérieur de mon corps. Fait que quand on pense qu'il peut y avoir une dizaine d'hommes inconnus par jour qui peuvent passer sur mon corps à faire des pratiques violentes, douteuses et tout ça, sans que mon consentement ou que mes préférences ou que mon rythme et mes besoins soient respectés parce que le client, il a payé, fait qu'on va lui donner ce que lui veut. On peut s'imaginer que la dissociation, c'est un méchant mode de protection. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui parfois vont arriver, nous parler, puis elles vont parler de leur vécu dans l'exploitation sexuelle comme elles me partageraient leur recette préférée de lasagne, là, qu'il y a comme rien qui se passe pour le moment. Et ben c'est très utile de faire une coupure du monde émotif puis du monde rationnel dans des situations comme ça pour survivre. Ça va créer aussi, évidemment, ben, des difficultés au niveau sexuel. Hein. Si toute une vie ou pendant X années, tant de clients par jour, je répondais aux besoins de l'autre, on m'a infligé des pratiques qui ne me plaisaient pas. euh, ben, il y a pour certaines personnes, ça va créer, ben, ça peut créer tellement d'impacts différents là, au niveau sexuel là, que je pourrais faire un 30 minutes juste là-dessus. Mais je vais entre autres voir des femmes qui ne savent plus du tout qui elles sont, ce qu'elles aiment, ce qu'elles veulent, comment mettre leurs limites, qu'elles ont, tu sais, elles ont intégré que pour être aimée, pour être désirée, je dois faire ce que l'autre désire, alors que c'est pas ça une sexualité saine, hein. Donc voilà. Et plus encore, là, on pourrait faire 6 pages, 6 slides de conséquences possibles. Si autour de vous, dans votre vie privée ou dans votre vie voyons, professionnelle, pardon, je vais dire personnelle et professionnelle à la fois, ben vous avez une personne qui est dans l'industrie de l'exploitation sexuelle, ben en partant, là, il n'y a pas de maîtrise là, pas de mode d'emploi spécifique autre que juger la pas, tu sais, de se rappeler que sortir d'une situation, euh, dans bien des affaires dans la vie, de sortir de certaines situations peut être difficile. On peut s'imaginer l'exploitation sexuelle, à quel point il peut y avoir des bâtons dans les roues de plus, des barrières de plus. Fait que de ne pas oublier ça, et ça, on pourrait en reparler de long et en large, là. Donc, de ne pas juger la personne, l'écouter. Des fois, là, j'ai des gens qui me disent, oh, mais je sais pas quoi y dire. Surtout quand il y a un lien affectif, un lien émotif. Des fois, c'est correct de juste pas savoir quoi dire, puis de rien dire. Juste d'être là.
Juste d'être là, c'est souvent suffisant pour une personne qui s'ouvre à vous, bien amplement. Puis aussi, de le dire, tu sais, on l'a pas écrit, là, je vois qu'il n'est pas écrit, euh, de le dire carrément, hey, écoute, tu sais, je suis touchée par ce que tu me dis, je ne sais pas quoi te dire. Je ne sais pas quoi te dire. Qu'est-ce qui te ferait du bien? Qu'est-ce que tu aurais de besoin? Fait que de le nommer, vous savez pas quoi dire, puis d'aller voir ce que la personne a de besoin. Elle va peut-être vous dire, hey, c'est bien correct, j'ai même pas besoin que tu me dises de quoi, juste tu m'écoutes, ça me fait du bien, parce que je sens que tu me juges pas. OK? Respecter le rythme. Ça se peut là, que vous ayez un proche, une proche qui est dans l'industrie du sexe ou dans l'exploitation sexuelle, là, pour reprendre les termes que moi je vais utiliser. Puis que là, je veux qu'elle sorte de là. Voyons, on fait ci, fait ça. Respecter son rythme. OK? On n'a tous pas le même rythme. Puis surtout quand on a un lien affectif, un lien émotif, on veut donc que l'autre se sorte d'une situation qui est difficile. On veut donc, on sait ce qui est bon pour l'autre, puis voyons donc. Puis plus on va mettre une pression, plus la personne risque de se sentir honteuse, augmenter son sentiment de culpabilité et probablement qu'elle risque de se retirer plutôt que continuer de se confier à vous. Fait que déculpabiliser parce que le nombre de femmes que j'entends dire notamment là, plein de propos comme quoi elles sont coupables, elles sont responsables, mais de lui ramener, non, c'est pas de ta faute. Il y a personne dans la vie qui devrait se dire, hey, j'ai de l'argent à dépenser, je vais aller utiliser le corps d'une femme pour en faire ce que j'en ai envie. OK? Donc, déculpabiliser la personne, ça va vraiment l'aider. Vous avez aucune idée à quel point ça peut changer les parcours, en fait. Favoriser l'autonomie, donc pas la prendre en charge, mais lui faire confiance en lui donnant des ressources de référence, etc. Et ben, lui faire confiance, je vais le dire juste comme ça. Valider ses émotions. Euh, Valider ses émotions en se rappelant que ben, des fois, ça peut être contradictoire. Puis là, si pour moi, c'est pas contradictoire, puis c'est clair, mais que là, elle me dit qu'elle se sent de même, mais en même temps, elle se sent de même, puis là, c'est mélangé. Puis là, hier, elle me dit, c'est correct. C'est, c'est pas un travail, hein? Fait que c'est pas un job comme une autre. Et donc, si cette personne est dans l'exploitation depuis X temps, c'est son quotidien, c'est ce qu'elle connaît, elle subit, elle entend, elle vit des violences répétées. Elle a probablement un méchant trou dans son CV. Elle a probablement des baisse d'estime, etc., puis tout ce qu'on a vu tantôt au niveau des conséquences, mais il est fort possible que ses émotions à elle soient toutes mêlées, toutes décousues, puis qu'elle-même se comprenne pas, qu'elle-même soit confuse. Fait que de la normaliser là-dedans, c'est un gros, 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 gros pas aussi que vous faites pour l'aider à cheminer. Puis évidemment, ben, référer. Il y a quand même différents, dépendamment de son besoin. Fait que référer et non prendre en charge, qui ramène à favoriser l'autonomie. Euh, Fait que référer la personne pour quand elle sera prête. Puis je dis quand elle sera prête parce que si elle-même n'utilise pas les termes, je suis dans l'exploitation sexuelle, si elle n'est pas rendue là, qu'on voit que dans son ressenti, elle se sent pas bien, elle commence à pas aimer ça, son quotidien, fait qu'elle commence à entamer elle-même un processus, je vais dire de sortie, mais elle n'est pas là, ben si on va plus vite qu'elle, donc si on respecte pas son rythme, si on prend en charge, si on, ça risque plus de lui faire peur, elle va backer off, puis elle va se refermer, fait que vraiment, là, savoir que les ressources existent. Puis j'ai envie de dire, tu sais, fiez-vous à votre instinct, votre feeling de savoir quand est-ce qu'on réfère où pour garder un lien puis garder une confiance avec cette personne-là qui probablement a de la difficulté avec la confiance avec beaucoup de gens autour d'elle. Euh, alors voilà pour ça. Fait que ça, vous avez ce pouvoir-là là, d'avoir des attitudes aidantes. On avait, Isabelle m'avait dit environ 30 minutes, 36, c'est pas pire. Euh, Fait que voilà pour aujourd'hui. C'était vraiment un survol qui est assez, voyons, c'est ça, global. C'est un sujet que je trouve, moi, pour ma part, qui, tu sais, au niveau de mes valeurs et tout ça, c'est quelque chose qui vient beaucoup me chercher. C'est un sujet que je trouve vraiment important d'aborder dans notre société. Et ben, ce que j'avais dit à Isabelle, là, quand elle nous avait invités avec Sophie, je trouvais l'invitation super intéressante. Je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir vous partager un petit bout. Et en même temps, ben, ce que je nommais, c'est que c'est un sujet qui est tellement vaste que c'est difficile d'aller en profondeur en 30 minutes. C'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Donc voilà, j'espère que ça vous aura appris des petites choses ou euh, donner un intérêt quelconque à vous informer plus. Euh, euh, Si jamais, je l'ai tout juste ici, je viens de penser à ça, si jamais il y en a d'entre vous qui aimez lire, Cœur sensible, s'abstenir, il y a le livre qui s'appelle Faire corps. Oh boy, je pense pas qu'on le voit, faut que je défloute. Euh,
je sais pas si Isabelle, tu veux l'écrire dans le chat, Faire corps Oui. de Véronique Côté et Martine B. Côté. C'est un bijou. C'est un bijou. Et les deux autrices vont présenter vraiment les deux positions dont on parle dans l'atelier qui dure là, 3 heures. Elles vont vraiment parler des deux positions complètes de façon très neutre au début. Donc, la vision abolitionniste qui est la posture du calax l'ancrage et la posture là, de décriminalisation. Voyons, aujourd'hui, je cherche mes voyelles. Et ben, par la suite, évidemment, les deux autrices ont une vision abolitionniste et on comprend vraiment pourquoi. Puis voilà, c'est un petit bijou fort intéressant, précieux pour les personnes désireuses de savoir un peu plus sur l'industrie du sexe au Québec. Puis autrement, ben, c'est ça, vous pouvez nous contacter, là, soit par téléphone au Calax ou nous écrire ou aller sur notre site web pour voir les formations qu'on offre, qui ne sont pas juste en lien avec l'exploitation sexuelle, ou pour avoir l'atelier complet. Voilà! Merci Caroline. Tabarnouche, hein, c'était rempli. C'est ça, ça donne le goût d'avoir la formation de 3 heures, l'atelier de 3 heures. Moi, j'ai aimé beaucoup qu'on finisse sur on a du pouvoir quand même. Là, tu sais, il y a quelque chose Mhm. qu'on, en tant que personne qui accompagne ou qui rencontre ou qui soutient. Mhm. Vraiment, merci. J'ai retenu aussi que l'âge moyen des décès dans le milieu de la prostitution, c'est 34 ans. Mhm. Ça donne des frissons, hein. En tout cas, ça devient encore plus, je trouve, concret. Ouais, Comme quoi, on peut pas faire long feu. Tu sais, le corps peut pas, l'esprit non plus, là, peut pas ouais. durer. Fait que super. Alors, on serait rendu à la portion d'informations et de questions. J'ai eu une première question dans le chat de Marie-France qui demande si c'est possible d'avoir les sources des statistiques parce qu'elle recherche des informations et des sources qui parlent de l'industrie du sexe au Canada, Québec-Canada. Oui, en fait, puis là, c'est ça tantôt avant l'atelier. Bonne question, Marie-France. Euh, Avant l'atelier, je me suis rendu compte parce que vous allez pouvoir avoir accès au PowerPoint. Et comme il est quand même tout nouveau, je me rends compte qu'on n'a pas mis les stats dedans. Puis dans l'atelier qu'on fait de 3 heures, on vient de le terminer. On est en train de finir de mettre les stats dans le cahier du participant. Fait que je sais pas si Isabelle, mais Marc-France, tu peux laisser tes coordonnées, Isabelle, puis que je pourrais voir parce qu'elles sont pas dans le PowerPoint là, puis je les ai pas devant moi, mais on a fait un gros travail là, ma collègue et moi, sur l'exploitation puis le plus de statistiques à jour possible. Fait que j'ai tout ça et je les ai pas là avec moi en ce moment. C'est possible de t'envoyer ça. J'en profiterai pour dire que s'il y a d'autres personnes qui veulent avoir accès au PowerPoint avec les statistiques, ce que je comprends, c'est que tu vas les ajouter, Caroline. Oui, je ferai peut-être pas C'est ça ça? là aujourd'hui parce que c'est ça, je me rends Non? compte que c'est ça, puis mais oui, effectivement. Excellent. Je pourrais me charger si les personnes là, qui sont intéressées, qui écrivent dans le chat ou juste personnellement à moi, là, vous pouvez juste me sélectionner les coordonnées. Puis quand je l'aurai, je pourrai le transmettre. Marie-France, c'est noté. Puis j'ai tes coordonnées, fait que ça va. C'est pas, j'ai pas besoin. Mais pour les autres personnes, si vous voulez avoir accès, ça serait peut-être une voie rapide là, qui permettrait de pas te faire trop travailler aussi, Caroline, là-dessus, là, pour faire le suivi. Euh, autre chose que j'ai dit, que j'ai vu, ah oui, c'est ça. J'ai mis le lien sur le documentaire Trafic dans le chat. Je l'ai trouvé assez facilement là, sur le site de Télé-Québec, donc, mais je vous ai quand même mis le lien et aussi il y a le lien pour le livre Faire corps, donc de Véronique et Martine B. Côté. J'ai mis le lien pour les libraires, là. C'est pas pour vous inciter à aller acheter là, mais au moins pour que vous ayez une référence là, si ça vous intéresse. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des personnes qui auraient des questions qui voudraient soit l'écrire dans le chat ou lever la main et je vais vous donner les tours de parole. Tout était clair? C'est bon, il n'y a personne. Ah, Marie-France de la Citadelle a une question. Vas-y, Marie-France. Euh, Dans le fond, j'étais un peu confuse, mais là, finalement, je pense que je me suis démêlée toute seule, là, mais parce que là, dans le fond, votre position, c'est abolitionniste, c'est ça? Oui, au OK. Carax, oui. Parce que c'est ça, là, je m'étais trompée de calac, je pense, là, j'avais écrit la chrysalide, mais c'est pas ça, là, c'est l'ancrage, Oui, Saint-Jérôme. oui. OK.
Oui, puis Marie-France, puis pour les autres personnes aussi, dans le fond, j'aimerais vraiment préciser une chose. Le mot abolition, le mot quand j'ai entendu ça la première fois, c'est j'ai toujours, à l'intérieur de moi, avant de travailler au Calax, une posture féministe et une vision abolitionniste d'exploitation sexuelle, mais je savais pas que c'était ce terme-là. Puis abolition, moi, ça fait, je casse des murs, je fais des trous, puis alors que c'est ça, ça crée beaucoup encore ça aussi, ce mot-là de barrière, de crainte, de préjugés. Je le dis parce que nous, ce qu'on souhaite abolir, c'est l'industrie. On voudrait que les femmes ne soient plus achetées, ou toute personne, là, en fait, ne soit plus achetée pour des services sexuels, OK? Ce que ça veut dire, c'est que c'est toute l'industrie en haut de ça, que c'est ça là, qu'on voudrait abolir. OK? Donc, ce que ça veut dire aussi, parce que ça, on l'a entendu, il y a comme des fois confusion, je vais dire ça comme ça. Une femme qui est dans l'industrie du sexe et qui voudrait un service chez nous parce qu'elle constate avoir vécu des violences sexuelles. Ah non, sont abolitionnistes, je peux pas aller là. Non, non, elle peut très bien venir chez nous, là. On prend les femmes, on en a des femmes, tu sais, si on pouvait, on aimerait bien partir éventuellement un jour, un groupe pour les survivantes, on n'est pas là. On en fait, mais pas spécifiquement exploitation sexuelle. Mais on va accueillir les femmes qui ont été dans l'industrie du sexe, qui ont été dans l'exploitation sexuelle. On les accueille au même titre que les autres. On le sait qu'elles ont tu sais, ça. Et le mot abolitionniste, certaines personnes ont cru ou croient encore que ça inclut qu'on ne prendra pas ces femmes-là parce qu'elles ont été là-dedans puis qu'on va les juger. Non. Ce qu'on veut plus, c'est du monde qui envoie les femmes là-dedans puis qui continue de payer pour ça. Fait que, voilà, j'ai juste envie de préciser ça en même temps. Ouais. Fait que oui, le Calax L'ancrage est abolitionniste. Est-ce que tu avais une autre question, Marie-France, ou c'est ta main de ta première main? Ben, c'est pas tant une question, mais Ah, puis tu sais, je le sais, tu sais, en tout cas, je sais pas, c'est ça, c'est un peu ça mon idée de pousser ma réflexion, mais tu sais, parce que je pense que il y a de l'exploitation sexuelle, clairement, mais je pense aussi qu'il y a une partie où il y a vraiment du travail du sexe, comme que pour moi, c'est deux choses séparées, mettons. Ouais, ça, on pourrait parler de ça pendant beaucoup de temps. Effectivement, tu sais, moi, je vais pas te dire, je vais pas affirmer que 100% des personnes qui entrent dans cette industrie-là se font exploiter et qu'il y a toujours de l'exploitation. Euh, il y a des femmes qu'on a vues qui continuent. On peut penser, mettons, à Montréal, il y a l'organisme Stella qui sont par et pour des femmes dans le milieu, puis qu'elles prônent, elles revendiquent leurs droits, etc. Puis bon, fait que, tu sais, certainement, là, certainement qu'il y a des femmes qui décident d'être là-dedans par choix, et je pense que c'est pas mal plus minime qu'on pense. Euh, oui, pour plein de raisons, en fait, j'ai envie de dire, là, mais sans dire que c'est 100% des cas qui c'est tout le temps de l'exploitation, c'est quand même plus qu'on pense, là. Et ça reste qu'il y en a qui peuvent vraiment rentrer là en se disant. Moi, j'en ai vu rentrer là par choix, en se disant moyen rapide de faire de l'argent. Et après un certain temps, c'est wow, je suis pris là, je suis coincé là. Il y en a pour qui ça convient pour plein de raisons. Entre autres une femme qui elle, entre autres, offrait ses services aux personnes en situation de handicap. Donc là, je dis ça comme j'attendais voir vos têtes hochées. Il y a juste Isabelle que je vois. Mais puis, tu sais, elle faisait ça vraiment comme, c'est ça, ben, avec ouverture, j'allais dire. Fait que, tu sais, oui, et c'est quand même, c'est un gros sujet. Ouais. c'est un gros sujet, puis on n'a pas beaucoup de temps. Fait que là, c'est sûr que Non, c'était la vision du Calax dans le but de faire voir aussi votre expertise. Vous accompagnez des femmes aussi là, qui ont ce vécu-là, cette expérience-là. Fait que c'est sûr que, tu sais, ça serait le fun, par exemple, tu sais, d'avoir plus de temps pour en parler plus et puis, pour avoir ça, tout à fait. Mais, ouais, c'est ça. C'est, comme tu disais, le sujet est tellement vaste qu'on peut pas le prendre. En fait, c'est qu'une petite bouchée, fait que des fois, ça peut être un petit peu plus frustrant tellement. si on a juste une bouchée puis on aimerait en avoir plus, là. Mais ouais, pour le format, c'est ça. Fait que Puis le livre, je vous le dis, là, tu sais, comme je oui. parle de l'atelier, mais ce livre-là, Faire corps, il est pas épais, là, je sais pas si vous voyez un petit peu, il est vraiment pas, puis on voit, Mhm. il est tout mince, là. C'est sincèrement,
un des livres que j'ai lu dans tous mes livres d'intervenante depuis, tu sais, je suis 8 ans au Calax et j'ai été intervenante ailleurs. Là. C'est un bijou pour bien comprendre cette industrie-là. C'est sûr, comme je vous dis, les autrices ont une vision abolitionniste, mais avant qu'on se dirige vers ça, il y a vraiment, ça, des fois, je lis ça puis je voudrais que tout mon monde dans ma vie personnelle, ça, comme, lisez ça pour mieux comprendre. C'est vraiment un bijou. Je demandais à vos cordeaux d'acheter ça. Tu sais, moi, je lis à moi dans ma vie perso, mais si on veut mieux comprendre puis se faire une idée. Tu sais, au Québec, c'est vraiment un livre. Puis là, c'était même pas prévu que je vous en parle aujourd'hui. On discutait, j'ai passé une slide, j'ai fait, ah, il est dans mon sac de travail à côté. C'était pas prévu et je vous invite vraiment là, à être curieuse là, de lire ce livre-là, qui va bien. Ben, ça va répondre à beaucoup de choses. Je pense que ça va susciter un esprit critique différent, peu Hmm. importe la posture que vous avez, peu importe. Et c'est un livre que tu manges pas avec tes petites céréales le matin là, quand tu as le goût du léger. Ouais, Super, c'est ce qu'on veut aussi développer notre esprit critique, hein, surtout dans le vraiment. contexte où on est. Il faut l'aiguiser, ce sens-là critique. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui avaient questions, commentaires? Ça va. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé un suivi sur le PowerPoint, fait que je l'ai pris en note. Euh, est-ce qu'on dit que c'est terminé, notre dîner est terminé, notre premier webinaire est fait? J'ai peut-être une autre question. Non, OK. On dit merci, super intéressant. Merci, c'était super intéressant. Merci, Caroline. Fait que tout le monde dit merci. Fait que je vais te le dire aussi, Caroline, merci de ta générosité parce que ça a été quand même rapidement fait, là. Hein, on a décidé ça il y a quand même pas Oui. plusieurs semaines, tu sais, puis Ouais. merci d'avoir répondu généreusement à notre invitation. Puis c'était super clair, je pense que tout le monde a apprécié, fait que un grand merci. Puis Ben, plaisir. Plaisir. Puis s'il y en a qui ont des questions que ça éveille par la suite, là, autres que les sources et PowerPoint, oui, n'hésitez pas à me contacter. Là. Je sais pas si tu as mis mon numéro de poste, là, 34, j'ai n'hésitez mis, pas, des fois oui, ça pop après. Puis s'il y en a, là, je suis pas bonne avec les noms des fois, puis ça, mais s'il y en a qui sont à la GR du RFL ce jeudi, il est tout le temps dans mon sac de travail. Fait que si vous êtes là en présentiel jeudi, puis vous avez une curiosité de venir le feuilleter, ça va me faire plaisir. Là. Voilà. excellent. Puis effectivement, j'ai mis le numéro du Calax, ton poste et aussi l'adresse du site web. Merci. Voilà. Fait que ben, on repart avec ça. On est plus riche de ça ce matin, ce midi. Fait que merci. Merci à celles qui étaient présentes. Comme j'ai dit, ça va quand même être voyons, ça va être mis sur une plateforme, je ne sais pas laquelle encore, là, on va le diffuser aussi sur nos réseaux sociaux. Puis, en fait, on va terminer, je peux vous inviter, on en a un deuxième webinaire qui aura lieu le 2 décembre prochain. Et c'est Marie-France, en fait, Marie-France de la Citadelle, qui va le présenter et le sujet sera les milieux alliés contre la violence conjugale, toujours même heure, même poste. Donc, merci aussi, Marie-France, d'avoir levé la main pour ça. On a bien hâte d'y être aussi. Alors, en terminant, merci beaucoup, mesdames. Ça a été un plaisir d'être avec vous. Puis, à une prochaine. Isabelle, reste une petite minute. Oui, Merci, les filles. Bonne journée. merci, au revoir. Alors,